parti pour la creepy story. C'est parti du coup pour cette affaire qui se déroule en 2007. Gaëlle Fossé, née le 18 décembre 1985. Une jeune femme qui habite et qui est née du coup à Orbeck en Normandie. Elle a un frère aîné et avait une sœur aînée qui malheureusement est décédée quelques temps avant cette histoire, avant ce drame. C'est une jeune femme de 21 ans, a priori qui a une vie classique, sans problème, et qui vit avec du coup son compagnon Steven depuis peu, dans une maison du coup située à Saint-Germain-la-Campagne. Donc c'est près d'Orbeck. Voilà, pas de soucis particuliers, contexte familial plutôt bon. J'ai pas trouvé spécialement d'infos sur son enfance, mais visiblement rien de particulier. Un couple normal, une vie normale, pas de problème particulier, pas d'ombre au tableau comme on pourrait dire. Le soir du 27 avril 2007, son père, Jean-Paul, qui est artisan pâtissier à Orbeck aussi, ainsi que sa maman, les deux tiennent une boulangerie. Il est inquiet en fait parce que sa fille devait passer le voir à la boulangerie du coup vers 18h parce que elle leur avait emprunté leur voiture la veille et elle avait fait quelques courses pour son père et elle devait aussi utiliser l'ordinateur pour écrire une lettre. Voilà, pour écrire une lettre pour son frère. Donc elle devait les rejoindre à la fermeture, enfin au moment de la fermeture de la pâtisserie vers 18h. Ils trouvent ça un petit peu particulier, les parents, que ce soit la maman ou le papa, dans le sens où ça ressemble pas à sa fille de ne pas venir, et encore moins de ne pas prévenir. En cas, elle peut avoir un imprévu, c'est tout à fait entendable, mais elle les aurait prévenus. Donc la mère décide de passer plusieurs appels à sa fille, ça sonne, mais ça ne répond pas. Ils laissent passer le temps, et finalement ils se rendent compte que ça commence à être un petit peu inquiétant, puisqu'il n'y a pas de motif particulier. Donc Sylvie, la mère, décide d'appeler du coup Steven pour savoir si lui il a des nouvelles de sa copine. Donc elle appelle Steven et en fait pour l'information, Steven à ce moment-là n'est pas à leur domicile parce qu'il est en déplacement pour le travail. On en reparlera plus tard, donc forcément lui aussi il est inquiet parce qu'il explique qu'il n'a pas eu de nouvelles de la journée de Gaëlle et que pareil il commence à s'inquiéter. Il laisse passer encore quelques heures et le père de Gaëlle décide que là c'est un petit peu trop et veut se rendre à son domicile. Évidemment, il n'a pas sa voiture avec lui puisque c'est sa fille qui l'a en sa possession. Donc à 22h, c'est une amie de la famille qui s'appelle Mireille, Klein, ou Klein, je ne sais pas comment ça se dit, qui va le conduire. Lorsqu'ils arrivent devant le domicile, qui apparemment serait une maison, en fait ce serait toute une résidence de logements sociaux, mais plein de petites maisons, vous savez, et donc il serait tout au bout de la résidence. Donc ils voient que la voiture est bien sur le parking, donc en soi elle est censée être chez elle, et ils peuvent apercevoir du coup que la lumière de la chambre de Gaëlle est allumée. Parce que du coup de l'extérieur, avec les volets entrebâillés, ils voient que la lumière est allumée. Donc ils se disent que concrètement, elle est censée être chez elle. Mais ils vont taper, ils vont l'appeler, ils vont toquer à la porte, ils vont sonner. Pas de réponse. Encore une fois, ils comprennent pas. Et après, j'ai envie de dire, logiquement, ils se disent que peut-être qu'elle a eu un accident, peut-être qu'elle a fait un malaise, peut-être qu'elle est tombée. Bref, accident domestique classique. Voilà. Donc là, en fait, le père fait un aller-retour, du coup, à Orbeck, parce que, en fait, les clés de la maison de sa fille, il a un double, mais du coup chez lui. Donc ils font l'aller-retour, et là, premier truc bizarre, premier protagoniste qui sort de nulle part, quand ils reviennent au domicile de Gaëlle, ils découvrent un homme devant le domicile de Gaëlle, en tenue de pompier. Qui se présente en disant qu'il est un ami de Steven, que c'est Steven qui l'a contacté pour lui dire qu'il était inquiet, que sa femme ne réponde pas, enfin que sa copine ne réponde pas, et que s'il pouvait aller voir sur les lieux. Mais petite info non pas des moindres, le pompier à ce moment-là, parce que c'est un homme qui est pompier de métier, n'était pas d'astreinte. Donc on comprend pas trop pourquoi il est en tenue de pompier à ce moment-là. Donc bon, je vais pas vous mentir, un peu dans l'inquiétude,
papa de Gaël ne se pose pas plus de questions que ça et bon bah voilà, il ouvre la porte, enfin il va pour commencer à ouvrir la porte et petite info non pas des moindres, le couple a un chien, un Rottweiler, donc je vous fais pas un dessin que c'est un chien quand même assez important, enfin un chien un peu vénère si jamais il y a un intrus chez toi. Ils l'entendent aboyer mais pas d'une manière un petit peu lointaine. C'est-à-dire qu'en gros, le chien, il est pas comme s'il était derrière la porte, mais plutôt comme s'il était un peu plus loin dans la maison. Et donc déjà, en fait, quand ils vont accéder, entre guillemets, au domicile, ils vont se rendre compte que le chien a été enfermé dans le cagibi. Pourquoi? Pourquoi Gaël aurait enfermé son propre chien dans un cagibi? Il n'y a vraiment pas de raison particulière. Et là, ils se rendent compte qu'il y a une odeur assez spéciale qui se dégage du salon. Et bah malheureusement, ils vont retrouver du coup Gaël en partie dénudé, étalé au sol, avec du sang partout. Voilà, une grosse flaque de sang. Donc évidemment, bah, le papa Jean-Paul est sous le choc. Il s'attendait pas du tout à ce cas de figure-là. Il s'attendait pas à ce point-là, enfin, au point de retrouver sa fille décédée, tout simplement. Et là, en fait, parce que du coup, l'homme donc le pompier, on va l'appeler comme ça, parce que malheureusement, dans aucun article que j'ai trouvé, on a trouvé son prénom. Personne ne le prononce, donc je pense que c'est peut-être pour une certaine manière le protéger, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'y a pas de prénom qui a été fourni. Et c'est là que le comportement du pompier commence déjà à être extrêmement étrange. Il va demander à Jean-Paul de sortir du domicile. Pour quel motif? Aucun. Il va juste demander, voire même apparemment donner l'ordre à Jean-Paul de sortir de la maison. Jean-Paul, je vais pas vous mentir, bah, c'est un papa qui vient de découvrir sa fille décédée, il va pas tellement se poser de questions et se dire que son comportement il est bizarre, donc il va un peu obéir et il va sortir de la maison. Et là, le pompier va donc se retrouver dans le domicile avec le corps de Gaël pendant de longues minutes, sans savoir ce qui s'y passe. Le père et l'ami du père ne savent pas ce que le pompier va faire pendant ces longues minutes avec le corps de Gaël. Il va finir par du coup sortir et la seule chose qu'ils vont remarquer qu'il aura fait, c'est qu'il a couvert les jambes de Gaël avec un drap. Alors encore une fois, vous allez me dire bon bah ok, c'était peut-être parce qu'elle était un peu dénudée, peut-être que c'était voilà pour respecter un petit peu etc et tout, mais je vous rappelle quand même que du coup bah, c'est un corps qui est retrouvé au sol. Il y a une information que je vous ai pas donnée, que je vais vous donner dans quelques secondes, où en fait le pompier va dire au papa que c'est certainement un accident domestique et que sa fille a dû tomber dans les escaliers et que bah voilà, coup du sort malheureusement, bah, elle s'est tuée en tombant. Petite information que le pompier visiblement n'a pas l'air de tenir compte, c'est que en fait Gaël a été lardé de 66 coups de couteau. Alors je vais pas vous mentir, tomber d'un escalier pourquoi pas, tomber d'un escalier sur plein de couteaux qui vous poignardent et qui sont plus là après, c'est quand même un peu gros. Donc, encore une fois, qui est-il et pourquoi il va dire au père que c'est un accident domestique alors que la fille a quand même eu 66 coups de couteau? Excusez-moi, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. On est bien d'accord. Valou, je l'avais pas vu, mais elle est bien. Pourquoi elle a pas été recouverte entièrement? Bah en fait là pour l'instant c'est pas la police. Je rappelle que c'est un homme sorti de nulle part qui se revendique pote de Steven et qui se permet de toucher à une scène du crime parce que je vous le rappelle quand même qu'elle s'est pas plantée toute seule. Donc un pompier quand même je pense sait que lorsque c'est comme ça il ne faut absolument rien toucher. Ok elle est dénudée mais c'est pas grave en fait parce que là ça veut dire qu'il met ses empreintes, qu'il potentiellement il fausse des empreintes qui sont sur place. Truc absolument à ne pas faire. Heureux tout en camon. Elle avait un couteau dans les mains et elle a tombé 66 marches. Oui, oui, non mais bien sûr, elle laisse, évidemment, évidemment. Quand le pompier finit enfin par ressortir et par dire que c'est un accident domestique alors que ça ne tient absolument pas la route, Jean-Paul va dire à cet ami de Steven de prévenir Steven que bah il est arrivé un drame à Gaël. Et le pompier va répondre, je cite, « Je ne peux pas, il va me tuer. » Bah non, pourquoi tu voudrais qu'il te tue? Il t'a demandé d'aller voir comment allait sa copine, chose que tu as faite, visiblement, et tu te rends bien compte que bah, tu vas être obligé de lui dire ce qui s'est passé, en fait. Il va le savoir, de toute façon. Et là, donc, je rappelle, pendant tout ce temps-là,
que ce soit le père, l'ami, le pompier, personne prévient, personne... Bon, le père est clairement en état de choc. Je pense que l'ami aussi ne s'attendait pas à voir ça, donc il est en état de choc. J'ai envie de dire, la personne la plus appropriée à agir en ce moment-là, c'est le pompier. Le pompier ne préviendra absolument pas les secours. Pas du tout. Non, il ne le fera pas. Il va le faire bien après. Donc avoir mis le drap et de passer... de longues minutes avec Gaël en tête-à-tête dans la maison. Il va le faire, mais bien après. Donc on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Et là, après, du coup, avoir enfin prévenu les secours, et encore c'est un peu trouble parce que un coup un article dit que c'est plutôt le papa qui a prévenu, un coup c'est le pompier, donc c'est un peu trouble. Après tout ça, le pompier décide de partir pendant 3 heures. Il va partir pendant 3 heures et revenir au bout de 3 heures, mais quand il va revenir 3 heures après, c'est pas par la route en voiture. Il va revenir par un champ qui était derrière la maison en fait. Donc il part 3 heures et il revient. Sans donner d'explication à personne de pourquoi il est parti. Alors on peut se dire oui, peut-être que lui aussi finalement, bah, il a été traumatisé et qu'il s'attendait pas à trouver l'amie enfin la copine de son pote décédé. Peut-être que... Bon d'accord, on peut entendre que peut-être qu'il a été choqué lui aussi, que peut-être il ne s'attendait pas à ça et qu'il a réagi de manière totalement humaine, c'est-à-dire que bah, tu réagis du mieux que tu peux et que bah ok, il est parti prendre l'air pendant 3 heures et partir, puis revenir, mais pas par la route, mais par un champ, excusez-moi, mais c'est quand même un peu spécial. Après, voilà. La question est, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il a fait pendant les 3 heures. Voilà. Ça, c'est d'abord le premier protagoniste qu'on va voir dans l'histoire où on ne comprend pas son comportement du début jusqu'à la fin. On ne comprend pas sa manière de fonctionner, sa manière de réagir et son comportement du début jusqu'à la fin est extrêmement bizarre. Donc l'enquête va commencer, donc le soir même une équipe de police du coup arrive sur place et puis donc du coup vont prendre le relais, donc c'est une équipe de police scientifique qui va prendre le relais par rapport à la gendarmerie et donc ils vont faire des constatations dans la maison. Alors j'ai trouvé d'autres informations aujourd'hui qui disaient qu'apparemment dans la maison il y avait quelques meubles qui avaient été retournés, qu'il y avait un peu comme s'il y avait finalement eu un petit peu une bagarre, un petit peu d'une certaine manière, qu'il y aurait eu du verre brisé par terre. Voilà, ça c'est les informations que j'ai trouvées aujourd'hui. Je ne sais pas si elles sont véridiques ou pas. Encore une fois, je m'informe sur les articles que je trouve, qui peuvent être faussés ou pas faussés selon ce que les journalistes écrivent évidemment. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que dans la chambre de Gaël, ils vont trouver la télé allumée et le lit défait. Donc ça veut dire que concrètement, au moment où est arrivé le drame, elle s'apprêtait à dormir. Alors j'en ai déduit que elle était partie pour faire une sieste l'après-midi et le soir elle devait rejoindre son père parce que je ne vois pas pourquoi elle aurait été se coucher alors que son père l'attendait à la boulangerie. Donc je pense que elle était chez elle l'après-midi, qu'elle a voulu en profiter pour faire une petite sieste dans son lit tranquille et que bah elle a été dérangée par la présence de quelqu'un. Le jeu de clés de sa maison est retrouvé sur la table de la cuisine alors que sa mère lui a toujours dit que lorsqu'elle était seule, il était préférable, lorsqu'elle fermait la porte à clé, de laisser ses clés dans la serrure, et chose qu'elle faisait systématiquement. Il n'y a pas d'effraction, il n'y a pas de fenêtre brisée, la porte n'est pas abîmée, voilà, rien n'est abîmé, en tout cas au niveau des portes et des fenêtres. Le sol de la maison a tenté d'être nettoyé. Pourquoi je dis tenter? Parce que ça a été fait à la va-vite. Très clairement, y a du sang. Dans tous les cas, il y a une énorme flaque de sang, donc il n'a absolument pas nettoyé. Après, est-ce que c'était nettoyer les empreintes? Peut-être. Mais en tout cas, il y a eu une tentative de nettoyage avec des produits ménagers qui étaient sur place. Sur le jogging du coup de Gaël, puisqu'elle était en jogging, ils vont retrouver, ça c'est pareil, il y a 2 articles qui se contredisent. Il y en a un qui dit qu'il retrouve 4 ADN et d'autres 3. Concrètement, il y a son ADN à elle, logique, l'ADN de son chéri Steven, logique, et du coup 1 ou 2 ADN, mais concrètement il me semble qu'il n'y en a qu'un seul, inconnu. C'est les informations qu'on a pour le moment. Par contre, apparemment, même si la femme a été retrouvée à moitié nue, elle n'aurait pas été abusée. Alors, pourquoi elle est à moitié nue?
j'ai envie de dire, on ne saura jamais. Mais en tout cas, elle n'a pas subi d'agression. Parce que c'est ce qui est un peu venu à l'esprit au départ des enquêteurs, c'est de se dire, est-ce que c'est quelqu'un qui suivait cette jeune femme et puis qui a voulu abuser d'elle et puis bah voilà, il a fini par la tuer pour pas laisser de témoins, etc. J'en sais rien. En tout cas, elle n'a pas subi d'agression. Donc le motif du meurtre n'était pas celui-là, déjà. Et bah oui, forcément, ce qui vient à l'idée des enquêteurs d'Extou, c'est qu'effectivement, s'il n'y a pas d'effraction, que, entre guillemets, rien n'a été forcé, etc., oui, forcément, ça veut dire qu'elle connaissait sa victime, qu'elle connaissait le meurtrier, pardon, qu'elle le connaissait et que, bah, elle l'a invité à entrer. Donc effectivement, c'est forcément quelqu'un qu'elle connaissait. Et c'est déjà ça qui va aider les enquêteurs au départ, c'est de se dire que ce n'est pas un rôdeur, que ce n'est pas quelqu'un d'inconnu qui l'a suivi, que ce n'est pas quelqu'un qui passait par hasard et qui a eu une pulsion, mais en tout cas quelqu'un qui la connaissait et qu'elle connaissait. Oui, elle était extrêmement mignonne en plus. D'ailleurs, je vais vous montrer une petite photo. Enfin, après, on s'en fiche concrètement, qu'elle soit mignonne ou pas, c'est pas le plus important, mais il est vrai qu'elle avait une bouille très choupie, et que c'est dommage. Je vous la montre juste ici, je vous fais un petit partage rapidement, parce que c'est mieux de mettre quand même un visage sur cette jeune femme qui est juste ici, donc c'est elle, Gaëlle Fossé. Voilà. Donc ça, c'est les infos qu'on a au départ. Donc le corps est autopsié, et ça va révéler qu'en fait, sur les 66 coups de couteau qu'elle a pris, le premier a été mortel. Donc en fait, les 66 coups de couteau, concrètement, ça prouve qu'il y a eu un acharnement, une haine qui a été déversée très clairement, puisque un seul a suffi à la tuer. Et il faut savoir que les coups de couteau sont localisés majoritairement dans le dos, dans le thorax et au visage. Donc ça veut dire que potentiellement, et visiblement celui qui a été mortel, c'est celui qui se trouve, le coup de couteau, qui est le premier qui a été mis dans le dos. Donc ça veut dire que potentiellement, donc je sais pas si vous imaginez, vous faites rentrer quelqu'un chez vous que vous connaissez, vous lui faites confiance d'une certaine manière puisque vous le faites rentrer chez vous, et que en fait en lui tournant le dos, il vous bute, excusez-moi, mais ça prouve le courage de la personne. Déjà, ça annonce un petit peu le courage de cette personne. C'est ça, Dextou. Non, maudit. Voilà. Ils vont déterminer qu'elle avait un taux d'alcoolémie de 0,81 g par litre de sang au moment de l'autopsie. Donc, vu qu'elle était morte quelques heures avant, ils estiment qu'au moment de son meurtre, elle aurait été à 1,64 g d'alcool par litre de sang. Ça veut dire que la personne qu'elle a invitée chez elle, là où les personnes, elle a bu un verre avec eux. Donc encore une fois, ça prouve que c'est quelqu'un qu'elle affectionne, parce que j'ai envie de dire, tu ne t'éternises pas à faire rentrer quelqu'un chez toi et à boire un coup avec lui si tu n'apprécies pas la personne. Donc encore une fois, elle a pris le temps de boire un verre avec cette personne. Et visiblement, elle a été dérangée par cette personne, puisque elle comptait faire une sieste, certainement, elle était tranquillement dans sa chambre, et puis bah, cette personne lui a rendu visite, et ils en ont profité pour boire un verre. Et ce qui va conforter le fait, enfin, ce qui va confirmer le fait que le coup fatal a été dans le dos, le premier, c'est que il n'y a quasiment aucune trace de défense sur le corps de Gaëlle. C'est-à-dire que concrètement, quand quelqu'un essaye de vous agresser, vous allez avoir tendance à vouloir mettre les mains, à agripper la personne, donc il y a de la peau souvent sous les ongles, des griffures, ce genre de choses. Là, il n'y a rien, ce qui prouve qu'elle a vraiment été prise par surprise par le meurtrier, et que elle n'a malheureusement rien pu faire. Je sais pas si vous imaginez un petit peu l'horreur du truc, mais elle n'a rien vu venir et elle n'a rien pu faire, clairement. C'était un guet-apens, très clairement. Bonsoir Arnaud, comment vas-tu? Non, il n'y avait pas de drogue dans son sang. La seule chose qu'ils ont retrouvé, c'est juste de l'alcool. Le premier coup dans le dos qu'elle lâche. Mais oui, c'est ça, Guigui, clairement. Alors, information que j'ai trouvée, mais je ne suis pas certaine du tout. Apparemment, lorsque le tueur ou les tueurs, et peut-être qu'ils sont plusieurs, a essayé de nettoyer la scène du crime, il aurait utilisé de l'assouplissant. Alors je ne sais pas si c'est vrai cette information, toujours est-il que je l'ai entendu et vu sur un article. Si c'est le cas, je ne vous fais pas un dessin que l'assouplissant à la base c'est pour le linge, et que c'est absolument pas un désinfectant et que ça nettoie absolument rien.
ça donne concrètement juste une bonne odeur et adoucit le vêtement. Donc je ne vois pas comment il comptait faire du ménage avec de l'assouplissant, mais je pense que ça donne un peu une image de l'intelligence de cette personne. Hein, je pense que déjà ça vous donne une petite indication. Et dernière information, la personne quand même... Alors, c'est là que je comprends pas, c'est que soit la personne... Parce qu'il y a un article qui dit qu'elle avait laissé les clés dans la cuisine, et un article qui dit que la personne a pris ses clés pour refermer la porte de l'extérieur afin de faire perdre du temps aux personnes qui viendraient découvrir le corps, et donc laisser peut-être du temps à la personne de détruire les dernières preuves, et de partir peut-être loin si c'est quelqu'un qui n'est pas de la région. Et donc, soit il y a le fait que les clés étaient posées sur la cuisine, soit que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la porte était fermée à clé. Donc, soit de l'intérieur ou de l'extérieur, mais visiblement, c'est de l'extérieur puisqu'il est parti. Donc, je pense que l'information la plus logique et la réelle, c'est que il a pris les clés qui étaient sur la table de la cuisine, certainement, et du coup, il a fermé en partant. Oui, c'est ça, Balou. Surtout qu'en plus, quand tu mets de l'adoucissant sur du sol, les gars, c'est extrêmement glissant. Donc, en fait, il aurait pu même, lui, se vautrer en faisant ça. Ça va Arnaud, merci beaucoup. Salut Spirine, comment ça va? Oui, moi j'aurais fait ménage avec du bicarbonate de soude pour la javel. Bah oui, mais la javel c'est le classique, j'ai envie de dire, quand il y a des... Généralement ce genre de choses, c'est à la javel qu'on le fait. Hein. Donc, voilà. Il faut savoir que, donc, comme je vous ai expliqué, enfin comme je vais vous l'expliquer un peu plus tard, Steven n'était pas à la maison. Coïncidence que la personne, le meurtrier, soit tombé sur un jour où Steven n'était pas là et il en a profité, ou est-ce qu'il savait que Steven n'était pas là? On va en parler juste après. Donc des prélèvements ADN ils vont être faits dans l'entourage de Gaël pour essayer de matcher avec l'ADN qui a été retrouvé sur son jogging. Vu qu'il part du principe que c'est forcément quelqu'un de son entourage, et je pense que vous comme moi vous savez que c'est forcément quelqu'un de son entourage. Donc ils vont essayer, mais concrètement, il n'y en a pas une seule qui va matcher au départ. Donc il faut savoir que le 4 mai 2007, il y a une amie de Gaël qui va être interrogée. Elle ne va pas parler du fait que la veille du meurtre de Gaël, elle est venue la voir. Elle est venue chez elle et que, en plus de ça, elles se sont disputées. On y reviendra un petit peu après, du pourquoi, du comment, mais cette personne, cette amie s'appelle Julie et elle est très importante dans cette histoire. Donc le 29 mai, elle va être placée en garde à vue et elle va finir, au bout de quelques interrogatoires, dire qu'effectivement, elle était bien chez Gaël le soir de... Enfin, la veille de son décès. Mais je vais pas vous mentir que c'est une amie un petit peu spéciale parce qu'elle va quand même déclarer à la police que Gaël était une malade alcoolique. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que pour une amie, c'est quand même un petit peu méchant de parler comme ça de quelqu'un, en plus, qui est décédé. Je trouve que c'est quand même pas terrible. Coucou beau gosse, je savais pas, je t'attendais, j'étais pas au courant. Gardez bien en tête le prénom de Julie parce qu'elle va être très importante dans cette histoire et on va en reparler un petit peu plus tard. Le 7 mai 2007, le maire du coup de la ville, enfin, du village, va organiser une réunion publique à la salle des fêtes pour tenter de rassurer la population qui se dit que très clairement il y a un meurtrier un petit peu vénère dans la nature. Et que très clairement, ils n'ont pas envie d'ouvrir à quelqu'un qui va leur mettre 66 coups de couteau, ce qui paraît évidemment logique. Et donc là, on va passer dans les derniers moments de Gaëlle lorsqu'elle était vivante. Ces enquêteurs ils vont essayer de retracer ces dernières semaines, ce qu'elle a fait pour essayer de déterminer des suspects dans son entourage autre que familial, autre que ses amis, voir si elle a rencontré des personnes peut-être nouvelles dans son entourage ou autre. Bah le BG est sur ta chaîne. Ouais, j'avoue, c'est vrai, je suis assez d'accord. 8 jours, donc une semaine avant le meurtre, il faut savoir que Gaëlle s'était plus ou moins un petit peu disputée avec Steven au sujet de leur voisin qui s'appelle Grégory. Elle ne voulait plus qu'il vienne à leur domicile puisqu'il venait régulièrement, puisque c'était du coup devenu un ami de Steven, et elle ne voulait plus qu'il vienne à son domicile. Vu qu'il va faire partie un peu plus tard des suspects forcément, je vous expliquerai le pourquoi elle ne voulait plus le voir. Le week-end précédant son meurtre, elle va passer une soirée entre filles, donc avec des copines à elle en discothèque.
avec des amis, ainsi que la fameuse, l'unique, la seule, Julie, qui la traite de malade alcoolique, d'accord? Et il faut savoir que Julie, lors de cette soirée, va rencontrer un homme voilà, sur la piste de danse, elle va flirter avec, et apparemment un peu plus. Donc je pense que voilà, ça c'est clairement très... Ça c'est galoche, quoi, on peut le dire. Et elle va rentrer avec cet homme chez lui et passer la nuit avec. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi les copines, et c'est pour ça que j'en ai très peu, qui lâchent leur groupe de potes pour aller dormir chez un mec et se faire sauter, je trouve ça très très limite. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Salut Escaël, ça va? Donc voilà. Le 26 avril 2007, donc la veille, à 8 h du matin, du coup son père, Jean-Paul, va passer la chercher pour l'emmener à son stage. Il va la récupérer à midi et elle va déjeuner avec ses parents. Jusque-là, une journée, on va dire, normale. À 13 h, elle va prendre la voiture et retourner à son stage. N'importe quoi, à son stage. Elle va aller faire des courses à Carrefour à 18 h. Et elle va croiser, en sortant de ce Carrefour à 18 h 30, Eric, qui est un homme avec qui elle aurait plus ou moins un peu flirté. Il n'y aurait pas eu une vraie histoire entre eux. Ça aurait été un petit peu... Voilà, il y aurait eu un petit peu de... Ouais, il y aurait eu un petit bisbis entre eux, mais ça n'a pas été une histoire très sérieuse. Et elle va quand même discuter avec lui 3 quarts d'heure. Et ensuite, elle va rentrer chez elle. Voilà. Ensuite, Gaël et Steven vont savoir au téléphone, puisque Steven était déjà absent, donc ils vont s'appeler et ils vont rester au téléphone jusqu'à 20 h 55. Lui, Steven dira qu'il n'a pas trouvé Gaël stressée, inquiète ou différente. Pour lui, elle était totalement normale et elle ne lui avait pas précisé que quelqu'un devait lui rendre visite dans la journée, enfin le lendemain, quoi. Concrètement, elle ne donnera plus signe de vie et ne donnera ni ne recevra plus d'appels, sauf un SMS qu'elle recevra vers 21 h. Mais c'est très vaste l'information, enfin c'est très vague cette information, donc bon, concrètement, après l'appel de Steven, elle ne donne plus signe de vie. Voilà, concrètement c'est ça. Donc le 29 mai 2007, le pompier est mis en garde à vue, parce que comme je vous ai dit, son comportement a été quand même discutable du début jusqu'à la fin. Il va dire que le soir du meurtre, il avait un alibi, c'est qu'il était avec son ex-compagne de 20 h, entre 22 h et minuit. Mais le problème, c'est qu'ils ont déterminé que le meurtre de Gaël aurait eu lieu entre guillemets entre 20 h et 6 h du matin. Ils n'ont pas d'heure précise. Concrètement, il a pu très bien faire du mal à Gaël, soit avant d'être avec son ex-femme ou après. Donc concrètement, son alibi ne tient pas. Pourquoi je dis ex-femme? Ça n'allait plus du tout dans son couple, il venait de se séparer et il avait été se confier quelques jours avant, enfin quelques semaines avant même, à Gaël sur ses problèmes de couple. On y reviendra aussi parce qu'après je vais vous parler de suspect par suspect pour vous expliquer pourquoi ils ont tous un mobile dans cette histoire. Malheureusement, ils n'ont pas plus de preuves que ça. Ils n'ont aucun moyen de prouver qu'il a pu faire du mal à Gaël. Son ADN n'est pas sur le jogging. Voilà, lui, à part son comportement bizarre, ils n'ont rien contre lui, donc il est remis en liberté. Par contre, il est quand même relevé de ses fonctions. Et au moment où il va devoir rendre ses affaires, ils vont quand même découvrir un couteau dont il n'avait parlé absolument à personne. Mais ce couteau-là n'aura aucune trace de sang dessus, ni quoi que ce soit. Pourquoi il a un couteau sur lui, on n'en sait rien, mais en tout cas, c'est pas le couteau qui aurait été utilisé pour tuer Gaël. Donc maintenant, on va passer à tous les suspects de cette affaire. Et il y en a, du coup, 4 officiellement, et 4 où concrètement, même moi actuellement, je suis incapable de pencher pour un plus que l'autre, pour vous dire. Très précis le magasin. Ah ouais, c'est pour ça que je me tiens avec Ovi Meuf Irène, parce que c'est celle que je croisais agaçait. De quoi Endless? C'est quoi son nom à la fille? J'ai l'impression que je connais cette histoire. C'est Gaël Fossé, mais c'est connu hein, comme histoire, Arnaud. Donc, évidemment, le premier suspect, c'est le pompier. Et qui est aussi ami de Steven. Donc lui, concrètement, sa situation, c'est qu'il a 24 ans, qu'il vit séparé du coup de la mère de ses 2 enfants. Et donc il serait passé 2 jours avant le meurtre au domicile de Gaël pour la voir et pour lui confier ses problèmes de couple. Gaël en parlera à son père parce qu'elle trouvera ça
un petit peu bizarre parce que bah, il est venu alors que Steven n'était pas là et que bah, concrètement c'est quand même à la base l'ami de Steven et qu'elle n'a pas trop compris pourquoi il est venu lors de l'absence de Steven. Deuxième information, non pas des moindres, Steven, quelques jours après le décès de sa copine, il va rendre visite du coup aux pompiers avec le chien du couple, donc le Rottweiler, et quand il va arriver au domicile du pompier, le Rottweiler va devenir complètement fou. Steven ne reconnaît pas son chien, ne le comprend pas, c'est pas du tout un chien qui est agressif de base, mais lorsque le chien va voir le pompier, il va se mettre à aboyer dans tous les sens, à vouloir l'attaquer, à vouloir le mordre, si bien que Steven ne va même pas pouvoir rester et va devoir repartir avec le chien tellement il devient incontrôlable. Je vais pas vous mentir, un chien qui devient incontrôlable dans la présence de quelqu'un, sachant que ce chien-là, je vous le rappelle, a été enfermé dans le KGB le jour, enfin au moment où Gaël a été tué, c'est quand même pas bon signe. Un chien n'aime pas quelqu'un sans raison. Autre information suspecte pour ce pompier, c'est pourquoi était-il en tenue de service alors qu'il n'était pas d'astreinte? Pourquoi il est venu au domicile en tenue de pompier alors que concrètement il n'y avait pas lieu... Merci. Il n'avait pas lieu d'être, il n'avait pas à mettre sa tenue s'il n'était pas de garde tout simplement. Donc encore une fois, pourquoi? Et visiblement, est-ce que la question lui a été posée? Je ne sais pas, j'ai pas trouvé d'informations sur les interrogatoires. Toujours est-il que si en tout cas ça lui a été posé, il n'a pas su donner de réponse parce qu'il n'y a pas d'infos supplémentaires vis-à-vis de ça. Donc on est bien d'accord quand même que le pompier, tout le comportement ne va pas. Il vient alors que Steven n'est pas là et visiblement il était au courant de l'absence de Steven. Il se confie sur ses problèmes de couple à la copine de son pote. Bon, ok. Il a un comportement bizarre, il part pendant 3 heures alors qu'il vient de découvrir le cadavre de Gaël. Il revient, il se met en tête à tête avec le cadavre, il touche au corps alors que concrètement c'est une scène du crime. Ça fait beaucoup. Ça fait clairement beaucoup. Je ne sais pas Balou, mais en tout cas ça fait beaucoup. Maintenant on va passer au deuxième suspect. Le deuxième suspect, c'est ce fameux voisin, donc Grégory qu'on a parlé tout à l'heure, qui a 22 ans, et qui du coup, lui, en fait, est devenu pote avec Steven au fil du temps. Et donc, il se rendait souvent au domicile du couple pour jouer aux jeux vidéo, pour fumer un peu, etc. et tout, et on parle pas de fumer la cigarette, évidemment. Le mec, vous voulez pécho, arrêtez de vie, et pas de secret, tout le monde sait ce que ça vous fait les tenues de travail. Ouais, je sais pas. Surtout pour un pompier. Bah, surtout pour un pompier, Vince, exactement. Donc voilà, et donc comme je vous expliquais, Gaël va se disputer un petit peu avec Steven par rapport au comportement de Grégory qui laisse plus qu'à désirer. Parce que c'est-à-dire que Grégory, lorsqu'il vient au domicile du couple, il va avoir plusieurs fois des comportements ou des paroles déplacées vis-à-vis de Gaël, un peu explicite, je pense que je vous fais pas de dessin. Si bien que Gaël avait dit à Steven, il est hors de question que Grégory revienne à la maison. Donc bon, Steven n'a pas été contre et a dit ok, pas de souci, ça marche. Mais pourtant, il reviendra quand même le week-end qui précède le meurtre de Gaël pour revoir Steven, donc il va revenir au domicile malgré tout, et c'est là que Steven va lui parler du fait qu'il sera absent de telle à telle période, soit pendant le meurtre de Gaël. Ce qui va commencer par le mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la police, c'est que quand on va demander au préalable s'il connaît le couple, Gaël et Steven, il va dire que non. Il va dire qu'il ne connaît pas le couple, qu'il n'a jamais été chez eux, qu'il ne sait absolument pas qui c'est. Voilà. Évidemment, ça va pas tenir la route longtemps. Et il va finir par reconnaître que si, finalement, il les connaît et que, en fait, concrètement, s'il n'a pas dit tout de suite qu'il les connaissait, c'est parce que vu que il a un petit trafic vis-à-vis de la fumette, il n'avait pas envie que la police se mêle à ça. Pas vous mentir, c'est un peu bidon, mais soit, ok, pourquoi pas. Donc il va dire pour le soir du meurtre que du coup il était chez lui avec un ami à jouer aux jeux vidéo. Visiblement cet homme a une vie très passionnante. Donc il était avec un ami à jouer à la console et qu'après il serait parti à un barbecue avec cet ami à un autre endroit vers 18h. Et là on passe au deuxième mensonge puisque cet ami en question va dire non, il est absolument pas venu avec moi, il m'a dit qu'il préférait rester chez lui.
Dommage. Visiblement, il n'a pas concerté son collègue pour lui dire, bah écoute, si je dois mytho avec moi, parce que sinon, du coup, je vais pas être crédible. Donc ça fait quand même 2 mythos. Hein, donc c'est quand même pas dingue. Et puis bah là, malheureusement pour lui, des voisins, du coup, puisque comme je le rappelle, c'est une grande résidence avec plein de maisons, vont le voir le soir du crime faire plusieurs allers-retours entre la maison de Gaël et Steven et la sienne. Le soir, comme ça. Pourquoi, le pourquoi du comment, en tout cas, il était dehors. Et puis là, on ne sait pas pourquoi, il n'ira pas travailler le lendemain. Grégory ne va pas se présenter à son travail le lendemain. Apparemment, il va préférer se rendre à une soirée, donc le lendemain soir, où visiblement les gens vont le décrire comme ayant un comportement un peu chelou. Peut-être que ça commençait un peu de le travailler d'avoir tué quand même sa voisine. En tout cas, il n'a aucun argument du pourquoi il n'a pas été travaillé le lendemain, du pourquoi on l'a vu faire des allers-retours entre la maison, du pourquoi il a menti sur le fait qu'il connaissait pas le couple, et du pourquoi il a pas été, enfin il a dit être allé à ce barbecue alors qu'il n'y a pas été. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je le rappelle qu'il a eu quand même des comportements plus qu'insistants avec Gaël, donc on peut se émettre l'hypothèse qu'il a profité de l'absence de Steven pour potentiellement venir agresser Gaël, même si du coup, agresser, là je parle physiquement du coup, parce qu'il n'y a pas eu d'agression autre, agresser Gaël et qu'il n'a pas supporté qu'elle lui fasse un refus, c'est souvent motif de meurtre, hein. Ça arrive très souvent. Le troisième ADN inconnu qui a été sur le Joey va s'avérer être le sien, étonnamment parlant. C'est rigolo, hein, c'est quand même pas de chance. Ça fait beaucoup, hein. Là on est... Ça commence à faire beaucoup, on est bien d'accord. Et là, en fait, ce qui va se passer, les gars, et là, là je pense que vous allez atteindre le summum de la blague de cette personne, c'est qu'en fait, la police, du coup, quand elle va avoir le retour du résultat d'ADN, bah, va aller l'arrêter, tout simplement. Et bah, en fait, ils peuvent pas l'arrêter. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi, Mel, ils peuvent pas l'arrêter? Bah, parce qu'il est déjà en prison. C'est-à-dire que quand la police va pour l'arrêter, en fait, ils découvrent qu'il est en prison. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il s'est fait prendre avec sa fumette? Non, non, non! Il a décidé, en pleine nuit, de s'introduire dans la maison d'une mineure pour aller l'agresser. Et il l'a fait, hein. Alors, je sais pas s'il est profondément bête et que il s'est dit, bon, foutu pour foutu, je fais une connerie et puis du coup, moi, je serai déjà en prison. Ou est-ce qu'il est vraiment profondément très, 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 très bête? Et du coup, là, ça fait beaucoup, hein. C'est-à-dire que... Voilà. Voilà. Par contre, coucou Maxime. Certainement Dextou, hein, peut-être. C'est une possibilité. Par contre, le seul bémol vis-à-vis de lui, par contre, c'est que, comme je vous expliquais, Gaël ne l'appréciait pas au vu du comportement qu'il avait et elle ne voulait plus le voir chez lui. Donc, même dans l'hypothèse où il serait venu toquer chez elle, on est bien d'accord que concrètement, par logique, Gaël ne lui aurait pas ouvert. Enfin, en tout cas, ne l'aurait pas invité à rentrer chez elle puisqu'elle ne voulait plus le voir. Donc, pourquoi elle aurait pris le temps de boire un verre avec? Parce que je rappelle du coup qu'elle avait un taux d'alcoolémie. Donc, pourquoi elle aurait pris le temps de boire un verre avec un mec qu'elle ne peut plus saquer? Et qui concrètement est très bizarre avec elle. Donc, c'est le seul truc où concrètement tu te dis, bah oui, en fait, pourquoi? Pourquoi elle aurait changé d'avis soudainement? Ou peut-être qu'il avait décidé... Ou éventuellement... Peut-être qu'il a décidé de faire ses excuses, de lui dire qu'il est désolé de son comportement et qu'au final, bah, c'était encore plus pour profiter, de prendre sa confiance et puis la trahir derrière. Peut-être. Mais en tout cas, par logique, elle n'avait aucune... elle n'avait aucune raison de lui ouvrir puisqu'elle ne pouvait pas elle ne voulait plus le voir, c'est ce qu'elle avait dit à Steven. Lorsque du coup, ils veulent inculper quand même Grégory pour le meurtre, vu que son ADN est sur le jogging, le problème c'est qu'ils vont déterminer que la dose d'ADN sur le jogging est insuffisante pour l'inculper. Il aurait en fait une facilité à laisser son ADN. C'est-à-dire qu'en gros, bah, concrètement, par rapport à d'autres personnes, il laisse son ADN un peu partout, sans trop le vouloir et de manière assez conséquente. Donc concrètement, si c'était assis sur une chaise ou sur le canapé ou qu'il aurait touché quelque chose qu'elle aurait touché, ou elle se serait assise à sa place, ça suffirait pour qu'il ait son ADN. Donc du coup, il n'est pas inculpé pour le meurtre de Gaël vis-à-vis de ça. Comment ça va, Tam? Donc, bah là pareil, vous voyez, le pompier, il y a un truc qui coince. Grégory, il y a un truc qui coince. Bon.
Ça marche, tout en cas, des bisous. Et là, on passe à notre fameuse Julie. Et là, vous allez vous dire, parce que là, depuis tout à l'heure, vous êtes là, ouais, ok, le pompier, c'est sûr que c'est lui. Je vous parle de Grégory, vous me dites, ok, ouais, c'est sûr que c'est Grégory. Et j'ai pensé exactement comme vous. Et là, quand je vais vous parler de Julie, vous allez dire, mais c'est sûr que c'est Julie. C'est ça le problème de cette histoire, finalement. Ça va, Tom Zouzou, merci beaucoup. Et là, nous allons parler de Julie. Donc, qui va être dépeinte comme une amie, pas réellement une amie, hein, finalement, visiblement qui est extrêmement jalouse de Gaël, et notamment du fait que elle sorte avec Steven. Visiblement, le motif de leur dispute la veille du meurtre de Gaël, c'est que quand même Julie lui fera des allusions sur le fait qu'elle aimerait beaucoup coucher avec Steven. Drôle d'amie quand même, je sais pas ce que vous en pensez. Apparemment, elle fera quelques petites blagounettes dessus qui clairement ne seront pas au goût de Gaël et qui lui demandera de partir. Concrètement, elle la mettra à la porte. Personnellement, je n'ai pratiquement pas d'amie fille, mais une amie fille qui me dit ça, je pense que ce n'est plus mon amie. C'est sûr et certain. Merci Arnaud. Donc là, ça fait beaucoup. Donc là, tu dis, bah d'accord, finalement, peut-être que Julie, elle a voulu se débarrasser de Gaël pour avoir Steven pour elle toute seule. Motif aussi de meurtre, finalement. C'est un bon mobile. Et là, vous allez vous rappeler de l'histoire que je vous ai dit lorsqu'elles étaient en discothèque et que Julie a quitté ce groupe d'amis et Gaël pour rentrer avec un homme et dormir chez lui. Au passage, se faire soulever, certainement. Et bah, devinez qui c'est. C'est notre fameux Grégory, le voisin, qui a un comportement déplacé avec Gaël. Donc j'ai envie de vous dire, ça arrange un peu les affaires de tout le monde. S'il bute Gaël, bon, même si je pense que peut-être le plan au départ c'était pas ça, mais lui concrètement il se chopait Gaël, elle se chopait Steven, et tout le monde il était content. Donc là vous allez me dire, ah ouais, donc est-ce que Julie et Grégory ne se sont pas liés pour entre guillemets dégager la voie à Julie pour Steven? Mais alors pourquoi tuer Gaël si Grégory était en love sur elle? Peut-être que tout simplement elle ne s'est pas laissée faire. Mais concrètement, ça paraîtrait un peu plus logique que Julie se présente à son domicile. C'est quand même une amie de base. Peut-être que Julie est arrivée en disant, écoute, je suis désolée, j'aimerais qu'on s'explique par rapport à notre dispute d'hier. Et que là, à ce moment-là, effectivement, Gaël lui ouvre, puisqu'à la base, c'est quand même son amie. Et que peut-être qu'elle avait décidé effectivement de s'expliquer avec elle et de ne pas rester fâchée. Et que là, bam, débarquement de Grégory. Et que là, c'est parti en cacahuète. Et là, on se dit, ok. Donc là, concrètement, il y a quand même à peu près 3 personnes qui ont une raison d'avoir tué Gaël. Ça fait beaucoup, mais le problème c'est qu'ils ont tous plus ou moins ils ont tous plus ou moins des mobiles, ils ont tous plus ou moins des preuves qui les accablent, mais en même temps pas vraiment. Encore une fois, comme pour l'affaire Jubilard, il y a des preuves mais qui sont pas visées directement vers ces personnes, donc c'est des déductions, mais ça suffit pas des déductions pour arrêter et juger quelqu'un. Malheureusement. Ça c'est ma Normandie. Attends, je vois pas. Ah! On connaît tous une fille qui donne de sa personne. Ah bah. Oui. Non, peut-être qu'elle s'est mal exprimée, que tout ce qu'elle veut dire, c'est que le cas en question était BG à souhait comme le tien, voilà. Ça explique pas pourquoi le pompier était sur les... Toujours pas. Non, ça... enfin si, du coup c'est Steven qui l'a envoyé, mais bon. Pourquoi il est en tenue, ça c'est autre chose. Par contre, elle fait vraiment flipper la poupée à gauche sur le live. C'est voulu. C'est fait exprès. Donc voilà. Et puis là, vous allez me dire, mais Steven dans cette histoire, pourquoi on n'en parle pas? Parce que quand même, dans ce genre d'histoire, c'est souvent généralement le copain qui apprend qu'il est un peu cocu et qu'il le supporte pas. Et oui, souvent c'est un petit peu le cas, comme dans l'affaire Jubilard, clairement. Même si, bon, effectivement, il n'a pas été réellement jugé encore pour cette histoire, mais je pense que voilà, vous savez de quoi je parle. Donc Steven, pourquoi il n'était pas là à ce moment-là, c'est qu'il était en déplacement professionnel donc à Saint-Étienne, donc c'est très très loin de leur domicile, donc il n'a clairement pas pu faire l'aller-retour au domicile pour tuer Gaël, puis retourner du coup en déplacement professionnel, sachant qu'en plus il n'a pas quitté sa chambre d'hôtel puisqu'il y a des collègues qui ont pu confirmer le fait qu'il était bien resté sur place, c'est qu'à aucun moment il est parti quoi. La seule chose qu'on sait sur le couple, c'est qu'effectivement ils ont eu quelques petits passages à vide, qui se sont séparés
au moins à 3 reprises, mais qui se sont remis ensemble. Et que d'ailleurs, le fameux Eric avec qui elle a discuté à la sortie des magasins, bah, ça a été un flirt pendant une de ces périodes de rupture. Lui, il est connu par la justice pour des petites affaires de stupéfiants. Bon, concrètement, pas grand-chose. La seule chose qu'on sait de lui, c'est qu'il est endetté. Encore un. Encore un homme qui est obligé de compter sur sa femme financièrement. Ça commence à faire beaucoup. Et en fait, le seul truc bizarre, sans l'être, c'est qu'en fait, quelques jours avant son départ, à la base, il était censé, en fait, son déplacement devait lui permettre d'être rentré au moment du meurtre de Gaël. Et il va demander à son patron de changer d'équipe, et du coup, ça le faisait rentrer plus tard. Donc, est-ce que c'est pas lui, à distance, qui a commandité le meurtre de Gaël? Et du coup, au final, bah, lui, il est tranquille, puisqu'il était là-bas, et il y a des gens pour confirmer sa présence, donc qui va pouvoir dire que lui, il y est pour quelque chose? Absolument personne. Bon, le seul truc confirmé par l'entourage et Steven lui-même, c'est que, en tout cas, malgré leur rupture, enfin leurs nombreuses ruptures, au moment où Gaël est décédé, visiblement leur couple allait plutôt bien, malgré l'endettement de Steven. Donc il n'avait pas réellement de raison de tuer Gaël. Ça, c'est une... Pour une fois, j'ai envie de dire, pour moi, il est clairement pas dans le coup. Je pense que sincèrement, il n'est au courant de rien et je pense qu'il avait absolument pas l'intention de tuer sa copine. Donc pour le coup, je suis ok de l'écarter de cette histoire parce qu'il n'avait pas de raison particulière de le faire. Elle n'avait pas d'amant. Leur couple avait eu des hauts et des bas, mais concrètement à ce moment-là, ça allait plutôt bien. Voilà, pas de raison particulière. Il va y avoir du coup... en plus de Julie, Grégory et du pompier, le fameux Eric, du coup, donc son petit flirt rapide, qui va être interrogé et considéré comme un des suspects. Car bah, c'est le dernier à l'avoir vu en vie, du coup, après les courses qu'elle a faites. Et aussi parce que, ben, potentiellement, peut-être que lui était toujours amoureux et que, bah, il n'était pas du tout d'accord sur le fait que, bah, elle se soit remise avec Steven et qu'il avait peut-être envie de plus. Et qu'il aurait pu très bien se présenter chez elle, elle lui aurait certainement ouvert, puisque visiblement elle a quand même discuté 3/4 d'heure avec lui. Donc, et peut-être que même, pendant qu'ils sont discutés, pendant ces 3/4 d'heure, elle lui a dit, bah écoute, ce soir, viens boire un verre à la maison. Et peut-être elle n'a pas voulu prévenir Steven, parce que forcément, c'était un flirt pendant une rupture. Son mec, il aurait peut-être pas été chaud. Donc, c'est tout à fait possible. Maintenant, le problème... Qu'est-ce qu'il y a ? Le problème, c'est que, ben, lui, il n'a pas réellement de raison, hormis ça, hypothétiquement, le fait qu'il était encore amoureux d'elle et que, il aurait vu prolonger la relation avec elle. Il n'a pas réellement de raison de vouloir tuer Gaël. Et il n'avait pas de haine envers elle. Enfin, c'est ce qui, en tout cas, rien ne va ressortir, rien de négatif va ressortir de cette personne-là. Et je pense sincèrement que, bah, non, il n'a rien fait à Gaël, mais que, ben, oui, il l'a vu, c'est la dernière personne à l'avoir vu en vie. Mais ça ne veut pas non plus dire que c'est forcément lui qui l'a tué. Et les derniers suspects qui sont venus sur la table, mais clairement ça tient pas la route et c'est bidon, c'est qu'en gros il y a 2 frères d'un village voisin que Steven connaissait aussi, qui auraient traîné dans la ville au moment du meurtre de Gaël et qui étaient connus pour qui venaient en fait depuis très peu de temps de sortir de prison. On peut quand même remarquer que les fréquentations de Steven sont pourries. Hein. Je pense que si on doit faire une synthèse quand même de tout ça, c'est que tous ses potes c'est vraiment des cons. Voilà, c'est des cons et des cassos. Donc je pense qu'on peut faire une synthèse de ça. Et ces 2 frères-là, voilà, donc au final vont quand même être interrogés, etc. Mais ils avaient un alibi le soir, enfin au moment du meurtre, donc du coup ils seront pas plus embêtés que ça par la police. Les dernières informations que j'ai vis-à-vis de l'enquête, c'est que Julie a été remise en examen, en tout cas en garde à vue, très récemment par la police par rapport aux incohérences qu'elle a pu fournir lors de ses interrogatoires. Ça n'a pas donné de suite pour l'instant. On n'a pas eu vraiment le fin mot de ce qui s'est dit, si elle a changé encore de version, si elle a donné plus d'informations, si elle a avoué quelque chose. Je pense que si elle avait avoué, on le saurait. Donc, la famille de la fille a été suspectée. Les parents de Gaël et tout? Non, pas du tout. Bah, de toute façon, ils étaient à la boulangerie. Et ils étaient ensemble, donc ils avaient un alibi.
Donc non, clairement, eux, ils avaient pas de raison, en fait, de une, ils s'entendaient très bien avec leur fille, et ils avaient un alibi, donc non. Et le frère de Gaël, le problème, c'est que j'ai trouvé une information où ils disent qu'il est... Mais je pense qu'ils se sont trompés, parce que c'est la sœur de Gaël qui est décédée, mais lui, son frère n'était pas du tout là. Et je te dis, justement, elle voulait lui écrire une lettre, donc je pense qu'il était un peu loin, et c'est pour ça qu'elle voulait lui écrire une lettre. Donc non, finalement, sa famille, à elle, c'est pas possible. C'est pas possible, y a pas de raison, et c'était pas possible, ils avaient tous des alibis, donc... Déjà, Steven, pas cool le prénom. Oui, bon, hormis le prénom, on s'en fout, mais j'ai envie de dire, là, le gros problème dans cette histoire, donc là, l'histoire actuellement, elle est au point mort. C'est-à-dire que, voilà, les informations qu'on a, c'est ça. Les suspects qu'on a, c'est Julie, Grégory et le pompier. C'est tout, on n'a rien d'autre. Mais on ne sait pas lequel ou lesquels dans cette histoire sont passés à l'acte et ont fait du mal à Gaël. Et donc, bah, concrètement, à l'heure actuelle, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'accusé, il n'y a rien. Donc la famille est dans l'attente de savoir un jour qui a fait du mal à leur fille. J'ai pas fait exprès, Tom Zouzou en plus. Hein. Avait le même système que l'œuf ou la poule. Qu'est-ce qu'il dit? Le seul... Bon, si on doit synthétiser cette histoire, les gars, si j'ai voulu vous en parler, c'est que je me dis que peut-être... Bah, c'est toujours continuer de parler de ces personnes qui sont bah, malheureusement des cold cases et que bah, malheureusement les enquêtes sont laissées un petit peu de côté et je trouve ça bien d'en reparler et de remettre au goût du jour des affaires un petit peu laissées de côté pour les familles pour que bah, en fait on n'oublie pas ces personnes décédées. Si on doit un petit peu résumer tout ce que je viens de vous raconter, c'est que Steven avait de très mauvaises fréquentations, c'est une certitude. On peut le voir par son entourage, il avait d'extrêmement mauvaises fréquentations. Maintenant, moi pour ma part, si je dois me faire un peu une idée sur l'histoire et potentiellement une hypothèse, je dirais que la plus logique pour moi, ça serait que Julie et Grégory se soient alliés pour s'attaquer à Gaël. Comme ça, bah, Julie avait la voie libre pour Steven. Et, bah, entre guillemets, ben, est-ce que Grégory, vu qu'elle a été quand même retrouvée à moitié dénudée, il a voulu, justement, entre guillemets, ben, l'agresser, puis finalement, il a pas eu les couilles, ou il a été dérangé, ou j'en sais rien, pour x ou y raison, et que du coup, bah, il n'a rien fait. Donc au final, lui, il est un petit peu perdant dans l'histoire, parce que du coup, bah, il a pas Gaël, puisqu'elle est décédée. Donc pour moi, ce serait le plus logique. Maintenant, c'est vrai que le pompier, il a quand même eu un comportement un peu suspect. Donc est-ce que, pourquoi pas, un trio? Pourquoi est-ce que finalement le pompier... ça, j'avoue que j'ai pas trouvé d'informations là-dessus, mais est-ce que le pompier peut-être connaissait Grégory et qu'il a été mis en lien avec Julie et que finalement les trois se sont combinés pour cette histoire et que ça a fait... voilà, c'était un trio meurtrier? Peut-être? Parce que moi, j'ai quand même une grosse incompréhension sur le pompier. Je ne comprends pas ses actions, je ne comprends pas le fait qu'il soit parti autant de temps pour revenir. J'ai beaucoup de mal à comprendre son comportement. Il n'a pas le comportement de quelqu'un qui est choqué. Il a plutôt le comportement de quelqu'un qui est suspect. Mais il n'a pas le comportement de quelqu'un qui panique, qui est inquiet, qui est traumatisé par ce qu'il vient de voir, et c'est ça qui est un petit peu perturbant. Donc on a 3 suspects, mais les 3... Bon, au final, oui, le pompier, il a un comportement suspect, mais il n'a pas réellement de raison. C'est pour ça que j'ai du mal à croire en sa culpabilité, parce que il n'a pas réellement de raison d'avoir tué Gaël. Bon, certes, il est venu se confier à elle, certes... il a eu un comportement bizarre, mais il n'était pas visiblement pas amoureux d'elle, ou en tout cas c'est pas ressorti, il avait pas envie de quoi que ce soit avec elle, donc le problème c'est que lui, il a pas de raison d'avoir attaqué Gaël. C'est ça le truc. Tandis que les deux autres Zozio là, ils ont plus ou moins une raison chacun de le faire. Donc pour moi, ce serait Julie et Grégory qui se sont liés et qui ont mis en place un plan pour pouvoir agresser Gaël.
Mais bon, je suis pas sûre que Julie soit gagnante parce qu'actuellement elle ne sort pas avec Steven et je suis pas sûre que Steven était spécialement intéressé par elle. Et lui, il est pas gagnant non plus, Grégory, parce qu'au final, s'il était vraiment amoureux d'elle, bah maintenant elle est décédée. Donc du coup, bah il l'aura pas non plus. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est plus le pompier? Peut-être Julie toute seule, qui d'ailleurs a pu agir totalement toute seule aussi, c'est possible. Ou Grégory aussi tout seul. Je sais pas ce que vous en pensez. Quelle est votre opinion là-dessus? Donc voilà, je voulais vous parler de cette affaire qui m'a beaucoup captivée. Et je me mets un petit peu à la place de la famille où je me dis, ben, malheureusement, en fait, c'est encore une famille qui est brisée et qui n'a pas de réponse. Et je pense que c'est le pire du pire dans tout ça, finalement. C'est... On te retire quelqu'un, on te retire ton enfant, on te retire ta sœur, on te retire, voilà, quelqu'un qui compte pour toi. Et bah concrètement, pour faire le deuil, t'as besoin de savoir ce qui s'est passé, t'as besoin que la personne qui a fait ça ne soit pas en totale liberté, en train de vivre sa vie normalement. Et là, pourtant, c'est ce qui se passe, c'est que bah, malheureusement, la personne qui a fait ça continue sa vie tranquillement dans le plus grand des calmes, quoi. Et je crois que c'est le pire de tout, quoi.